Dans ce que je suis en train de faire ici, ce que je vois, c'est que j'ai une image qui est très floue. Donc cette image-là, pourquoi elle est floue? C'est parce qu'il n'y a pas assez de pixels à l'intérieur. Je vais aller voir dans mon dossier ici où est-ce que j'ai pris mon image. Donc juste en pesant sur le spacebar de mon Mac, je peux voir que l'image, elle est pas très grosse. Puis si je fais un commande I sur cette image-là, sur Mac, là, sur PC, on peut faire clic droit propriété. Je vois que cette image-là fait 200 pixels de large. Alors, évidemment que dans cette page-là, juste à voir, on voit qu'elle est trop grosse. Mais comment est-ce que je peux faire pour savoir c'est quoi la taille à laquelle je devrais mettre cette image-là dans ce layout-là? Bon, donc déjà, il faut que je cible c'est qui mon utilisateur normal. Alors pour ça, je peux aller sur Global euh, Stat Trend, puis je vais taper Screen Resolution ici. Puis je vais aller voir c'est quoi la résolution en ce moment. T'sais. Les statistiques de Global Stat Trends sont quand même assez bonnes. Donc ça me dit que mon utilisateur normal, là, le chiffre de gauche, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs, il est à 1920 par 1080 là, sur support web. Sur support mobile, c'est d'autres choses. Donc, on pourrait y revenir à l'extérieur parce que la profondeur des pixels, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si c'est pour la résolution web, ici, je vois que cette image-là, donc, mon utilisateur normal fait 1920. Donc déjà, je vais me mettre à une taille que mon utilisateur normal a. Sur Safari, on peut faire inspecter l'élément. Sur Chrome, on a aussi cette propriété-là. Puis quand je choisis l'élément HTML, donc dans le fond, c'est ma page, l'élément HTML, donc je vois la largeur, puis c'est écrit dans le haut. Fait que je vais me mettre à la largeur de mon utilisateur normal. Donc mon utilisateur normal ici, il est à 1920 par 1080. Bon, prenant en considération que l'utilisateur normal n'est pas nécessairement toujours en mode plein écran, donc un petit peu plus petit que ça. Alors là, je suis dans la résolution de mon utilisateur normal. Quand je clique sur ma balise HTML, dans le modèle de boîte, je vois que l'élément HTML fait ici, donc je vais rafraîchir juste pour qu'on le voit, il fait 1900 pixels de large, 1913 pixels de large. OK. Donc, à la résolution de mon utilisateur normal, ici, si j'ai 1920 pixels, quelle largeur devrait être ça? On peut y aller avec on pourrait faire des calculs scientifiques, là, mais juste à l'œil, parce que aussi des utilisateurs varient. Là, on a vu dans mon graphique de tantôt, dans Global StatTrend, qu'il y avait plusieurs largeurs d'écran. Donc, c'est pas pas nécessaire que ce soit un calcul scientifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette image-là, au fond, on va calculer le ratio dont j'ai besoin. Donc, je dirais que ça fait à peu près 60% de la page. Donc, un peu plus de la moitié de 1920. Donc, disons que mon image, pour qu'elle soit bien nette, pour la plupart des utilisateurs, hein, à 1920 et en descendant, je devrais avoir au moins 1000 pixels dans cette image-là. Et dans mon image qui est là pour le moment, l'image que j'ai dans les mains, j'ai juste 200 pixels. Donc, on oublie ça avec cette image-là. Il va falloir trouver une image qui a assez de pixels. Donc, par exemple, ici, bon, si je prends cette image-là ici et que je me fais mon commande I ici dans le même thème, donc j'ai une image qui a ici 7000 pixels, donc en masse, en masse, en masse de pixels. Je pourrais la mettre telle quelle, cette image-là, tu sais, 7000 pixels, parce que j'en ai assez. Mais le problème, c'est que les gens, lorsqu'ils téléchargeraient mon site, attendraient longtemps. Ils attendraient 39 MB, donc ils attendraient possiblement là, une dizaine de secondes, voire une quinzaine de secondes avant de voir cette image-là. C'est inacceptable. Donc, il faut aller l'optimiser, il faut aller la rendre au bon format, au meilleur format possible pour ma page web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir à l'intérieur de Photoshop, cette image-là. Ensuite, je vais prendre mon outil de cadrage, donc mon crop, puis je vais y aller avec largeur, hauteur, résolution. C'est ce que je vous propose. C'est ce qui est le plus facile à faire. Puis là, je vais taper, donc j'ai besoin, je disais, de 1000 pixels, donc 1000 px sur mon image. Et en hauteur, de quoi j'ai besoin? Ben là, c'est un petit peu un ratio. 1920 par 1080, par 1280, c'est mon utilisateur cible. Ça fait que cette image-là, disons, en hauteur, tu vois, elle fait à peu près, bon, je dirais, je peux même aller la calculer ici. Je vais inspecter l'élément ici, comme ça, mon utilisateur normal, je vais voir exactement combien est-ce qu'elle fait cet élément-là ici. Donc, tu vois, on voit qu'on a 300 pixels de haut dans le modèle de boîte. Donc, dans Photoshop, je vais être capable de dire que cette image-là ici, elle fait 300 px de haut pour que ce soit selon le ratio que je veux. En pixels par pouce, donc je vais utiliser 72. Ça n'a pas vraiment rapport parce que le nombre de pixels par pouce il est dicté par la résolution là, de la device, mais on marque 72 parce qu'il faut bien marquer quelque chose. C'est hérité des premiers écrans qu'on avait. Puis après ça, donc, je cadre selon ce que je trouve intéressant. Donc là,
comme j'ai 7000 pixels, je pourrais me permettre de cadrer plus serré, n'est-ce pas? J'ai 7000 pixels, donc je pourrais me permettre de faire un gros plan. J'ai pas de problème avec ça, en autant que je reste dans la ratio. Il faut tout le temps regarder à la base là, comment est-ce qu'on a de pixels dans notre image si on veut cadrer plus petit, parce que ça va grossir lorsque je vais peser sur Enter. Mais dans ce cas présent, là, à 1000 pixels, si je calcule mon image fait 7000 pixels de large, j'ai en masse de pixels. Je vais peser sur retour pour ça, pour affecter le cadrage. Donc là, on voit, elle est à 25%. Je vais zoomer à 100%. On juge toujours une image pour le web à 100%. Donc là, cette image-là, elle est à la bonne taille pour ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dans son fichier original tel quel, à sa taille normale. Puis lorsque j'ai atteint la bonne taille, je vais l'optimiser, puis je vais le sauvegarder dans mon dossier d'image de site web. Donc, je vais faire fichier. Ce que je préfère, moi, comme mode d'optimisation, c'est exportation. Enregistrer sur le web hérité. Puis j'ai d'autres tutos là, pour vous expliquer un petit peu mieux comment tout ça fonctionne dans cette fenêtre-là. Mais disons qu'on y va tout de suite comme ça. On va prendre une des vignettes. Là. Je vais prendre celle-ci, par exemple, dans les 4 vignettes, parce que c'est ce qui me semble le plus intéressant. Je peux aller jouer avec le gradateur pour aller chercher une taille qui soit réduite et en même temps une qualité qui soit la meilleure possible ici. Le restant de cette poutine-là, je l'explique dans d'autres tutos. Donc, on fait enregistrer. Et là, si je veux qu'elle soit automatiquement là, placée au même endroit que mon image, je vais aller dans mon dossier ici que je suis en train de faire, dans mon dossier d'image, et je vais sauvegarder cette image-là exactement là, au même nom. Comment je peux savoir le nom? Bien, vous voyez ici, là, image œuvre 1.jpg, donc c'est ça son nom, image œuvre 1.jpg. Donc, je vais venir la remplacer dans mes images. Et automatiquement, en la remplaçant, si elle a le même nom ici, puis je rafraîchis, bien, ça va venir la placer. Puis on voit tout de suite l'impact. On voit tout de suite que cette image-là, elle a une résolution qui est beaucoup plus nette. C'est beaucoup plus intéressant de regarder cette image-là là, que ce que j'avais auparavant. Donc, c'est un petit peu le même calcul que je devrais faire pour les autres images. Alors, par exemple, cette image-là, on voit qu'elle est trop floue. Donc, il faudrait que je rentre. Elle serait un petit peu plus petite que 1000 pixels. On serait à 800 pixels de large. Puis, on peut d'ailleurs y aller en inspecter pour avoir exactement la valeur de notre image. Là, je vois que j'ai 800 par 1000 pixels. Donc, j'ouvrirai Photoshop, je ferai un crop à cette taille-là. Pour les autres formats d'images, en général, JPEG, c'est bon pour les images là, de qualité photographique. Pour les aplats de couleurs, on est mieux avec le format GIF. Puis dès qu'il y a des transparences dans l'image, donc on va voir le site en arrière, on y va avec PNG. Puis je vous réfère à mes autres tutos pour les autres formats d'images, entre autres, par exemple, le SVG, si on veut, du vectoriel scalable, là, mais il y a des petites techniques et des petits trucs pour ces formats d'optimisation.